Bonjour, je suis Amélie Nothomb, je suis romancière. Ce dernier livre, qui s'appelle Les prénoms épicènes, raconte l'histoire d'une vengeance, mais je suis persuadée que la vengeance, ça ne marche pas. Donc c'est l'histoire d'une vengeance qui ne marche pas. J'ai écrit ce livre comme tous mes livres, entre 4h et 8h du matin. Certaines personnes appellent ça la nuit, j'appelle ça le matin. Le tout premier livre que j'ai lu, c'était une bande dessinée, c'était Tintin en Amérique. Au moment où la vache sort de l'usine sous forme de saucisse par un robinet à saucisse, je me suis aperçue que je savais lire. C'est assez normal en Belgique d'apprendre à lire dans Tintin. Parmi les livres qui ne quittent jamais mon chevet, il y a Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, je le relis chaque année, et il y a La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, parce que je pense tout simplement que c'est mon livre préféré au monde. Le livre que j'ai le plus offert dans ma vie, que ce soit à des rendez-vous amoureux ou ailleurs, c'est Éloge de l'ombre de Tanizaki. C'est un essai de poésie pure, et dans lequel il aboutit à cette grande vérité, à savoir que la spécificité japonaise, c'est que c'est le seul pays au monde dans lequel l'ombre est plus importante que la lumière. C'est tant un principe idéologique qu'un principe artistique. Pour moi, c'est une démarche absurde. Il ne m'importe pas tellement que tel ou tel chef-d'œuvre de la littérature ait été écrit par X, Y ou Z, même si je suis X, Y ou Z. Pour moi, ce qui compte, c'est que ce chef-d'œuvre existe. Je suis capable, comme toute mère, de voir que certains de mes livres sont plus beaux et plus intelligents, mais vous savez, on ne préfère pas forcément les plus beaux et les plus intelligents. Je pense qu'ils sont tous nécessaires. Ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est de voir que aucun de mes lecteurs n'est d'accord. Mes lecteurs ont tous leur préféré, et ce n'est jamais le même. Je lui offrirai, pour le coup, le récit d'une vengeance réussie, je lui offrirai Le Comte de Monte Cristo. En même temps, ce serait lui faire un cadeau magnifique, puisque c'est un livre absolument génial. Ce qui m'attriste beaucoup, c'est que je n'ai jamais été capable de terminer Ulysse de Joyce. Je sais que c'est un monument de la littérature, je ne prétends pas une seconde avoir raison, mais le fait est là, je n'ai jamais pu terminer Ulysse de Joyce. La recherche du temps perdu est certainement le livre le mieux écrit de tous les temps. C'est la Bible de la littérature parce que, indépendamment du chef-d'œuvre que c'est en soi, c'est un livre qui sert de mode d'emploi à la littérature, mais aussi à la vie. La grande découverte de Proust, c'est tout simplement le temps. Le temps, vous savez, c'est cette dimension dans laquelle nous vivons tous et qui est tellement incompréhensible. Et Proust explique ce que c'est que le temps dans son livre. Je pense que c'est le Captain Cap d'Alphonse Allais. Le Captain Cap se présente comme candidat pour, c'est pas la mairie de Paris parce que ça ne s'appelle pas comme ça à l'époque, mais c'est l'équivalent. Et il a son programme politique. Et le programme politique du Captain Cap, qui est un alcoolique notoire, est une des choses les plus drôlatiques que j'ai lues de ma vie. Il n'y en a pas. J'ai lu de très mauvais livres dans ma vie. J'ai lu des livres honteux, des livres fascistes, des livres racistes. Je ne regrette pas de les avoir lus parce que il faut savoir que ça existe. Je pense que la littérature, justement, est une occasion extraordinaire de savoir ce qu'est le mal. Dans la vie, quand on rencontre le mal, on se réfugie toujours derrière ce propos « le mal, ce n'est pas moi »,« oh, le mal, je ne sais même pas ce que c'est, mais ça n'a rien à voir avec moi, tout ça ». Je pense que la littérature est l'unique occasion de se dire que le mal, ça pourrait être soi, et il vaut mieux le regarder d'un petit peu plus près, parce qu'on n'est vraiment pas du tout à l'abri. Sur une île déserte, c'est très facile, il faut prendre La recherche du temps perdu pour une raison simple, ça fait 7 tomes, on a de quoi s'occuper. Outre La recherche du temps perdu, une autre très très bonne réponse à cette question, c'est La comédie humaine de Balzac. Vous savez pourquoi? D'abord parce que c'est génial, mais aussi parce que ça fait 147 volumes. L'année 2015 a été consacrée pour moi à la lecture entière de La comédie humaine. Les 147 volumes, je peux vous dire. Quelle aventure! Il y a tellement de livres tout simples qui fonctionnent tellement bien, dans lesquels on est tellement bienvenu. Pourquoi ne pas lui conseiller tout simplement
La gloire de mon père. La gloire de mon père, c'est un livre très simple. On a tendance à lire, à penser que c'est un livre pour les adolescents ou les enfants, mais pas seulement. C'est un roman extrêmement accessible. Qui pourrait préfacer mon dernier roman, l'histoire d'une vengeance ratée? J'aimerais beaucoup que ce soit Alexandre Dumas, justement, parce qu'il a écrit une tellement belle vengeance réussie. Une préface écrite d'outre-tombe, ça serait la classe. D'un contemporain, j'aimerais beaucoup avoir une dédicace de Raphaël Enthoven. J'aime énormément Raphaël Enthoven, ce serait génial qu'il me fasse une dédicace.